Bonjour à tous, je pense qu'on va pouvoir commencer ce webinaire. Alors tout d'abord, est-ce que vous m'entendez tous bien? Ok, parfait. Alors je vais tout d'abord me présenter. Donc moi je suis Camille, je suis responsable marketing sur le site, la plateforme de rédaction web rédacteur.com. Donc rédacteur.com, c'est une plateforme de rédaction web qui met en relation des rédacteurs web freelance professionnels avec des clients, entre autres des e-commerçants, pour les aider à créer du contenu optimisé et pertinent pour leur site web. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment peut-on booster les contenus de votre site e-commerce grâce à une rédaction web optimale. Alors n'hésitez pas surtout à me poser vos questions via le chat, j'y répondrai. Alors soit au long de la présentation, ou bien à la fin de celle-ci, si cela est plus pratique. Alors, on en était à pourquoi une stratégie de contenu, même si elle est simple, elle est importante pour votre e-commerce. Alors tout d'abord, elle permet d'améliorer, ces contenus permettent d'améliorer votre image de marque et votre notoriété. Vous allez diffuser des contenus à valeur ajoutée pour vos internautes en les aidant sur le choix des produits, en les conseillant sur différentes choses. Du coup, vous allez réussir à gagner la confiance des visiteurs en leur démontrant finalement par ces contenus que vous maîtrisez votre domaine d'activité, que vous maîtrisez les produits que vous leur proposez et tout ce qui va autour, je dirais, de tout ça, que vous maîtrisez votre marché, que vous le connaissez. Vous véhiculez un peu une image entre guillemets d'expert là-dessus et du coup vous décuplez la confiance de vos visiteurs. Vous allez aussi, grâce à ces contenus, pouvoir améliorer votre référencement naturel sur les moteurs de recherche. Pourquoi? Parce qu'en diffusant des contenus textuels, vous allez pouvoir tout d'abord travailler vos mots-clés par le biais de ces textes. Et comme le dit Olivier Andrieux dans son livre Réussir son référencement web, Google, les moteurs de recherche en général, mais en particulier Google, est un obsédé textuel. Alors c'est une expression assez marrante, mais qui finalement résume bien l'importance du texte aux yeux des moteurs de recherche et pour votre référencement sur ceux-ci. Alors attention, ces contenus, pour être performants en termes de référencement, ils doivent être de qualité et ils doivent être également régulièrement mis à jour. Également, ces contenus vont vous permettre d'animer vos réseaux sociaux et de développer vos communautés sur ces réseaux sociaux grâce notamment au partage de ceux-ci. Et là, on rejoint également l'objectif de notoriété, de développement de la notoriété. Et enfin, de façon plus générale, je dirais, et finalement la vraie finalité de tout ça est d'attirer de façon globale des prospects sur votre site pour pouvoir bien évidemment développer vos ventes et votre chiffre d'affaires. Alors, on va passer maintenant je vais vous donner quelques exemples de contenus que vous pouvez, qui sont pertinents et utiles pour votre e-commerce, que vous pouvez diffuser donc sur votre e-commerce pour améliorer votre stratégie de content marketing. Alors tout d'abord, vous avez évidemment les fiches produits, c'est l'élément central en e-commerce de votre site et c'est aussi du coup la principale source de contenu de votre site e-commerce. Alors pour être efficace, ces fiches produits doivent, je dirais, respecter quelques règles. Alors tout d'abord, il faut toujours garder en tête que la fiche produit, les fiches produits jouent sur votre site le rôle de vendeur. C'est elles qui doivent séduire le visiteur et l'amener à la conversion. Donc pour cela, il faut absolument que vous personnalisiez tout d'abord ces fiches produits. Alors les personnaliser comment? En ciblant
vos visiteurs en, comment dire, en donnant des descriptions originales et adaptées à vos cibles qui démontrent là encore une fois votre connaissance du produit, votre maîtrise du produit et autour de raconter vraiment une histoire autour de ce produit pour séduire votre client et surtout bannir le duplicate content, donc surtout ne pas choisir, je dirais, la solution de facilité qui est souvent de facilité et surtout de rapidité, qui pourrait être de copier-coller une description fournie par le fournisseur. Alors déjà d'une, elles ne sont pas forcément adaptées à votre cible et surtout, en termes de référencement naturel, c'est vraiment très négatif aux yeux des moteurs de recherche, étant donné que cette description fournisseur sera déjà présente sur le net, sur le site de la marque. Donc surtout, personnaliser au maximum les fiches produits. Vous pouvez également vous appuyer pour personnaliser ces fiches produits sur votre service client, sur les questions récurrentes en fonction de chacun des produits et répondre au travers des fiches produits à ces questions pour également amener plus facilement à la conversion. Vous pouvez, n'hésitez pas également à insérer à ces fiches produits des petites rubriques de test, des petits conseils également en tant qu'expert. En tant qu'expert et connaisseur du produit, vous pouvez apporter votre touche à l'utilisateur par rapport à l'utilisation du produit, etc. N'oubliez pas également sur ces fiches produits de soigner la mise en page en mettant en valeur les informations clés. Une mise en page claire et lisible, favoriser plutôt l'utilisation de mise en page comme les bullet points au lieu de textes importants, parfois lourds et denses qui n'encourageront pas à la lecture le visiteur. Vraiment utiliser une mise en page claire qui facilite l'accès à l'information, qui mette en valeur les informations, par exemple les informations importantes, les arguments importants du produit, par exemple en mettant des passages en gras, qui vous permettront aussi de mettre en valeur les mots-clés, et donc faciliter la conversion de celle-ci. Également penser à une rédaction SEO, à l'optimisation SEO de vos fiches produits en mettant en valeur les expressions et mots-clés via une structure, une optimisation de la structure de vos pages, notamment au niveau des balises, les titles, les balises HN qui doivent être placées donc de façon logique sur vos pages, donc en respectant tout le temps le schéma, donc H1 pour le titre, H2 sous-titre, H3 sous-titre, etc., etc. Alors je vois qu'il y a une question sur SEO. Donc quand on parle de SEO, alors je ne sais pas si c'est ça la question, mais quand on parle de SEO, finalement c'est tout simplement le référencement naturel. Voilà, tout à fait, SEO en anglais. Également pour l'optimisation de ce SEO, vous pouvez créer, et il est même conseillé de soigner le maillage interne de vos fiches produits en créant donc des liens entre vos produits qui finalement auront deux finalités. L'optimisation SEO, puisque vous allez montrer au moteur de recherche la cohérence entre les différentes pages de votre site, mais également ils faciliteront l'upselling et le cross-selling, et du coup qui permettront donc de valoriser le panier moyen de vos clients. Et enfin, même si on sort un petit peu de la rédaction web, n'oubliez pas l'importance de l'illustration de vos fiches produits et l'importance du visuel, puisque, comme on le sait tous, un des freins au e-commerce, peut-être que, enfin, est généralement que les clients, les visiteurs ne peuvent pas toucher, voir le produit en réel. Il est donc très important de leur permettre de le voir grâce à un visuel de qualité qui démontre bien toutes les particuliers, les faces, je dirais, du produit. Alors, on peut privilégier également le top, je dirais, c'est privilégier un visuel à 390 degrés qui permet vraiment de prendre toute la mesure du produit.
Donc ensuite, un autre outil essentiel à votre stratégie de content marketing, c'est le blog. Le blog, il vous permet de publier énormément de contenu et surtout, je dirais que vous avez pratiquement pas de... Vous avez vraiment beaucoup de possibilités de création de contenu en tout genre, que ce soit article, que ce soit vidéo, infographie, etc., test produit, conseils. Vous pouvez vraiment, entre guillemets, un peu vous lâcher sur les contenus que vous allez publier sur votre blog. Alors, il permet tout d'abord d'animer votre communauté. Il permet d'animer votre communauté en favorisant l'interaction avec vos clients dans un climat moins formel. Vous allez pouvoir échanger plus facilement, notamment en permettant à vos clients à la fin des articles de commenter et de partager également leur expérience par rapport à tel produit ou à telle situation. Le blog, c'est aussi l'outil qui vous permet d'humaniser votre marque. Vous allez partager l'actualité de votre marché avec vos visiteurs, mais aussi n'hésitez pas à partager l'actualité de votre entreprise. Alors on le verra tout à l'heure à la suite de cette slide, je vais vous montrer quelques exemples à suivre de blogs et on verra comment humaniser votre image de marque vraiment en partageant, en faisant rentrer l'internaute dans l'univers de l'entreprise, dans le quotidien entre guillemets de l'entreprise, en partageant par exemple des petites anecdotes comme l'arrivée d'un nouveau collaborateur. Certains blogs, vous verrez, partagent également les chiffres du mois réalisés par la société. Vraiment établir grâce à ce blog une relation de confiance, de transparence avec le visiteur qui, là encore, développera la confiance et que vous accorde votre client. Tous ces contenus publiés sur le blog, vous pourrez également les partager avec vos communautés sur les réseaux sociaux qui permettront encore une fois de décupler votre notoriété grâce à la viralité de ceux-ci. Ces contenus et ce blog vous permet également de capter de nouveaux adhérents à votre mailing list pour vos newsletters par exemple et récolter donc de nouveaux leads. Alors effectivement en partageant du contenu intéressant qui est utile pour vos utilisateurs et bien évidemment en mettant toujours visible une box d'inscription à la newsletter, vous allez pouvoir de cette façon-là récolter de nouvelles adresses mail. Ce blog vous permet également de développer votre maillage interne. Surtout, n'hésitez jamais à lier vos différents articles vers vos produits, vers les pages de votre site, vers des catégories, etc. Là encore une fois, pour l'optimisation de votre SEO, c'est très important et ça permet vraiment à Google de voir la cohérence entre le blog, vos pages du site et que tout ça va de pair, que vous offrez un service et un contenu de qualité à vos visiteurs. Donc, comme je vous le disais, regardons ensemble quelques exemples de contenus qui fonctionnent sur un blog. Alors, voilà, sur redacteur.com, sur le blog de redacteur.com, nous avons fait le test en fait, de créer un article de 1200 mots dont nous avons confié la rédaction à un de nos rédacteurs, donc pour 41 €. Cet article, nous l'avons particulièrement travaillé au niveau du plan, au niveau du contenu, pour qu'il soit vraiment bénéfique et utile à nos internautes. Nous l'avons optimisé un maximum au niveau des mots-clés et au niveau du maillage interne avec les différentes pages de notre site. Et au final, donc depuis mai 2015 que cet article est en ligne, nous avons généré sur le blog plus de 7000 visites
grâce à cet article, seulement grâce à cet article. Donc voilà, pour vous montrer que lorsque vous optimisez au maximum un article, son contenu, que vous y réfléchissez, ces articles de blog peuvent vraiment être cruciaux pour développer le nombre de visites sur votre blog, et d'où l'intérêt de lier ces pages de blog vers ces produits, vers ces pages donc, du site e-commerce officiel. Car une fois que votre internaute est sur le blog, le but est bien évidemment de l'amener sur votre site pour le faire transformer sa visite en un achat. Voilà, un autre exemple, prenons le blog de Codeur, qui donc, à raison de 15 articles publiés par mois, au bout d'un peu plus d'un an à ce rythme-là, a réussi à générer 70 000 visites pour le mois de janvier 2016. Alors rien que sur le mois de janvier 2016. Donc c'est un bon exemple pour montrer qu'un blog bien alimenté en termes d'articles qualitatifs pour ses utilisateurs, permet une belle progression en termes de visites, une belle progression également de la marque sur les réseaux sociaux. Vous pourrez voir, alors évidemment, toutes les slides vous seront envoyées, vous pourrez regarder en direct sur le tableau l'évolution des différents chiffres. Et du coup, bien évidemment, par le même coup, de nombreuses conversions indirectes ont été réalisées grâce à toutes ces visites sur le site de codeur.com. Alors je vous ai également mis en lien l'article de Codeur où est expliqué les différentes techniques utilisées par le blog pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, que vous pourrez donc regarder plus tranquillement pour vous en inspirer ensuite. Et donc, comme je vous le disais, le blog est un très bon outil pour humaniser sa marque et son image de marque. Et j'ai décidé pour ça de prendre en exemple le blog du site e-commerce Archiduchesse, un site référent donc, en termes d'e-commerce. Alors ce blog est très régulièrement mis à jour et surtout il partage vraiment toute l'actualité de la marque et il fait vraiment rentrer le visiteur dans le quotidien de l'entreprise en publiant notamment, comme on peut le voir sur cette capture écran, le bilan mensuel à la fin de chaque mois avec le CA réalisé, le nombre de produits vendus, etc. Et c'est vraiment un gage, je dirais, pour les internautes de transparence. Et ça permet vraiment de créer un vrai échange autour de ce blog avec sa communauté, d'établir une réelle relation de confiance avec celle-ci. Donc n'hésitez pas à vous inspirer des contenus de ce blog qui sont vraiment pertinents à ce niveau-là et qui permet à Archiduchesse d'avoir une communauté particulièrement engagée vis-à-vis de la marque. Alors vous avez un autre type de contenu sur votre site e-commerce que vous pouvez utiliser, c'est le partage de bases de connaissances qui vous permettent donc de démontrer votre expertise dans votre domaine et de vraiment prendre le rôle de conseiller auprès de vos clients. Alors j'entends par là partager votre base de connaissances généralement au travers de guides d'achat qui aideront vos clients dans leur décision d'achat pour améliorer et qui amélioreront du coup leur conversion, qui va les éduquer, les guider. Donc voilà, n'hésitez surtout pas pour produire ce type de contenu à collaborer avec votre service client. Votre service client qui pourra vous faire des retours sur les questions récurrentes de chacun des clients par rapport à chacun des produits. Moi par exemple j'ai travaillé auparavant sur un site e-commerce où on vendait du matériel de montagne, entre autres des skis. J'étais responsable donc du contenu du site, notamment de la production des fiches produits. Et en discutant avec mon service client, je me suis aperçue
que une question récurrente avant achat de ski était bien évidemment, les clients appelaient beaucoup pour avoir des conseils sur le choix de la taille du ski. Donc naturellement, je me suis dit qu'il pouvait être intéressant pour chacune des fiches produits de ski, de lier et d'éditer un guide d'aide au choix de la taille, donc expliquer de comment, en fonction du niveau, de la pratique, etc., comment bien choisir sa taille de ski. Ce que j'ai mis en place et que sur chaque fiche produit de ski, un lien amener le client vers ce guide pour pouvoir le conseiller et lui permettre de choisir de façon autonome sa taille. Alors je vais vous montrer là l'exemple du site Snowleader qui a très bien réussi à se servir de ce type de contenu. Alors, donc voilà, voici cette page donc de guide, des différents guides mis en ligne par Snowleader. Donc Snowleader, c'est un e-commerce de produits de montagne, là encore, donc qui a mis en ligne différents guides pour aider ses clients à bien choisir son sac à dos de randonnée, sa taille de snowboard, etc., taille de ski. Donc on peut en regarder un qui est particulièrement abouti. Donc voilà. Alors, tout d'abord, on voit que pour choisir sa taille de ski, Snowleader a mis en ligne un petit outil automatique qui permet donc de calculer en fonction de sa taille, de son poids, de son niveau et de sa pratique, la taille du ski idéal. Mais également, toute cette page contient du contenu sur comment choisir la taille, des explications très fournies sur les différents paramètres du ski, différentes caractéristiques du ski, ce qu'elles vont apporter aux skieurs, etc. Cette page permet également d'optimiser le maillage interne. Là, on voit qu'il y a un lien, un autre lien vers la catégorie ski, etc. Et évidemment, cette page se termine vers les différentes catégories ski homme, ski femme, ski enfant. Donc voilà comment vous pouvez partager du contenu qui va être utile à vos visiteurs et utile également pour améliorer leur conversion sur votre site. Enfin, un autre contenu qui est intéressant pour votre site web, c'est de personnaliser donc les en-têtes de catégories. Sur chaque page catégorie, vous pouvez éditer un texte relativement court, 200-300 mots, qui va vous permettre d'introduire les produits de cette catégorie et là encore de travailler le SEO, les mots-clés phares de la catégorie, de développer encore une fois le maillage interne en liant quelques produits de la catégorie, etc. Et donc de guider le visiteur dans cette catégorie. Voilà, c'est un petit contenu qui prend pas énormément de temps à produire, mais qui est utile en termes de référencement. On a également un autre type de contenu donc, qui sont les newsletters. Les newsletters donc, vont vous permettre de mettre en avant tous les contenus que vous avez pu créer et de communiquer sur ces contenus vers vos clients. Alors pour optimiser l'efficacité de ces newsletters, n'hésitez pas à segmenter votre mailing list de façon à pouvoir envoyer des newsletters ciblés à chacun de vos clients qui permettra au destinataire d'être beaucoup plus satisfait du contenu qu'il reçoit. Également, ces newsletters vous permettent d'animer vos communautés et de mettre en avant, bien évidemment, des opérations commerciales. N'hésitez pas à alterner entre des newsletters à visée commerciale et des newsletters à visée plus informative, où là, vous envoyez vraiment du contenu pertinent pour vos clients.
Donc ces newsletters comprennent deux facettes au niveau de la production. Vous avez la production rédactionnelle de ces newsletters, mais vous avez aussi le côté graphique, le design des newsletters qui est important. Voilà, pour cela, vous pouvez également faire appel au site graphis.com pour trouver un web designer pertinent sur cette thématique-là. Donc quelques outils qui vous permettront de mettre en avant votre contenu. Alors, on a spreadfamily.fr qui est un outil très efficace pour animer vos communautés et créer de la valeur sur vos communautés grâce en relayant vos différents contenus. Contestapp.com là, qui va vous permettre de mettre en place des jeux concours et d'améliorer l'engagement de votre communauté et donc de gagner de nouveaux prospects grâce à ces différents jeux concours. Et enfin, donc rédacteur.com qui là pour tous ces contenus va vous permettre de faire appel à des rédacteurs qualifiés, disponibles pour rédiger vos contenus et les optimiser au maximum. Donc dans votre marketing de contenu, pourquoi vous devez faire appel à un rédacteur? Alors déjà tout simplement parce que écrire pour le web, c'est son métier, il connaît les préférences de lecture des internautes, les spécificités de lecture, comment créer un contenu qui va être intéressant, percutant, qualitatif, mais aussi qui va donner envie à l'internaute de le lire, de le partager. Il produit des contenus optimisés pour le SEO, tout en gardant, je dirais, en sachant garder la balance entre un contenu optimisé pour le SEO, mais de façon subtile, qui reste agréable, très agréable à lire pour l'internaute. Et surtout, ça peut être un des problèmes dans différentes entreprises, ne jamais être en panne de contenu. C'est-à-dire, le rédacteur web, c'est son travail, c'est son métier, il est là 100% dédié. 100% dédié à la production de contenu pour votre content marketing. C'est souvent un problème qu'on peut rencontrer dans certaines entreprises quand on décide de faire du content marketing, mais de déléguer, je dirais, la production de contenu à un collaborateur, par exemple à une personne du service marketing. Celle-ci n'a pas forcément, voilà, rédiger du contenu, ça demande du temps. Et une personne qui a d'autres tâches à gérer en parallèle n'a pas forcément tout le temps nécessaire à accorder à la production de contenu. Ce qui finalement retarde la production de contenu, ce qui va donc retarder la production de retarder la production de contenu et vous n'aurez pas des contenus mis à jour régulièrement comme il faut, ce qui perturbe donc l'efficacité de votre content marketing. Donc le rédacteur web, lui, saura être présent tout le temps pour de façon régulière produire du contenu et surtout il va savoir traduire vos idées en contenu pertinent et ciblé. Alors c'est souvent voilà, souvent sur un e-commerce on a plein d'idées de contenu qui pourraient être intéressants pour les internautes, mais le problème c'est encore une fois d'avoir le temps et d'avoir les compétences de traduire ces idées en contenu pertinent, et le rédacteur web est là pour ça, et donc booster votre visibilité et votre notoriété sur le web. Alors, on va voir ensemble du coup quelles sont les clés pour sous-traiter efficacement votre rédaction web. Alors, voyons ensemble comment on peut commander un texte de façon efficace sur rédacteur.com tout d'abord. Alors voilà, je pense que vous voyez tous l'onglet rédacteur. Alors, je vais m'en assurer tout de même. Alors, quand vous êtes sur rédacteur.com, la première chose, évidemment, on clique sur commander des textes. Donc là, vous êtes sur la première étape de la commande, sur laquelle on va donner un titre à la commande. Admettons commande EasyShop.
donc shopping généralement pour les e-commerçants, le nombre de textes que vous souhaitez faire rédiger, mettons 5, et le nombre de mots par texte, mettons 300. Alors vous voyez qu'en permanence, vous avez le prix qui s'affiche. Donc en fonction du nombre de mots que vous choisissez, celui-ci se met à jour automatiquement, également en fonction de la qualité souhaitée, ce qui vous permet vraiment d'avoir une belle maîtrise de votre budget et de pouvoir aussi adapter votre commande de contenu en fonction du budget alloué. Également, comme vous le voyez, vous avez une réduction qui s'applique tout simplement parce que les prix sur rédacteur.com sont dégressifs et plus le volume de mots commandés est important, plus la réduction ici qui vous a été accordée est intéressante et le prix est intéressant. Voilà. Là, si on commande des textes par exemple de 600 mots, on verra que cette réduction augmente. Ensuite, on passe à la deuxième étape de la commande, là, qui est une étape assez cruciale dans le sous-traitement de la rédaction web. Dans le sous-traitement de la rédaction web, qui va vous permettre de donner toutes vos consignes rédactionnelles à votre rédacteur pour vraiment cadrer son travail et lui permettre de comprendre vos attentes et de vous livrer un contenu de qualité qui corresponde à vos besoins rapidement et efficacement. Alors ici, on va pouvoir noter vraiment toutes nos attentes. Alors admettons qu'on veut le faire rédiger un article, on va lui donner le titre ou le titre supposé, en tout cas le thème de l'article, les points clés à aborder dans cet article, les mots-clés à traiter, à mettre en avant pour votre référencement, le ton à employer, tout ce que vous pouvez donner à vos rédacteurs vraiment qui lui permettent de cibler vos attentes, votre cible client par exemple, etc. N'hésitez pas également à lui mettre des exemples d'articles qui, par exemple un article dont il peut s'inspirer pour produire votre contenu. Alors vous voyez que vous avez une option copier-coller qui vous permet de copier-coller la description précédente pour vous permettre de gagner un peu de temps et de la personnaliser en fonction du texte. Alors on peut mettre ici titre d'eau, etc. Et ça vous permet tout de même de gagner du temps quant à la structure des consignes qui sont généralement identiques d'un texte à l'autre. Et ensuite, donc, on continue sur la prochaine étape, qui va être donc la confirmation de la qualité souhaitée et également le choix des différentes options. Alors, on propose le formatage HTML qui vous permettra d'obtenir un texte donc, au format HTML avec les différentes balises H1, H2, des passages en gras, des paragraphes, etc. Pour mettre en avant les différents mots-clés et votre champ lexical. Une option d'optimisation SEO qui vous permettra donc d'optimiser le référencement et de pousser particulièrement sur certaines expressions clés. Une commande cachée là, qui permettra donc de réserver la commande aux membres de rédacteur, elle sera plus visible sur les réseaux sociaux. Et enfin, une option donc, de recherche et documentation qui permettra au rédacteur, qui indiquera au rédacteur qu'il doit fournir une recherche beaucoup plus ciblée, beaucoup plus importante qu'à la normale. Donc ensuite, on passe. Okay. Ensuite, donc, on passera à l'étape de paiement, à l'étape du règlement de la commande, pour que celle-ci soit validée, publiée sur le site et donc envoyée à nos différents rédacteurs. Après coup, donc, une fois la commande publiée sur le site, vous allez recevoir une candidature de rédacteur
qui seront donc disponibles et qualifiés pour répondre à votre besoin. Et vous allez pouvoir donc leur attribuer la commande en sélectionnant un ou plusieurs rédacteurs. En fait, vous pouvez sélectionner un rédacteur par texte. Alors après, tout dépendra de vos délais, de l'importance de votre commande. Effectivement, plus une commande est importante en termes de volume et si vos délais sont serrés, on va conseiller de diviser la commande en quelques rédacteurs, au maximum 2 ou 3, pour tout de même garder une certaine homogénéité entre les différents styles, mais tout de même recevoir une commande dans des délais les plus courts possibles. En revanche, on a aussi les demandes de certains clients, même si une commande est importante, certains clients préfèrent avoir un délai plus long, mais la confier à un seul rédacteur qu'ils connaissent et qu'ils savent que les textes produits les satisferont. Ensuite, donc une fois que vous aurez sélectionné le bon rédacteur, celui-ci se mettra au travail et rédigera votre texte, vous enverra une première proposition et vous pourrez soit accepter ce texte si tout convient, ou bien le refuser et demander les ajustements nécessaires. Donc, quelques conseils pour être efficace sur cette partie de sous-traitement de la rédaction web et travailler efficacement avec votre rédacteur. Alors, il faut savoir que la rédaction web, finalement, la création de contenu va se décomposer en 3 phases, qui est tout d'abord la phase de préparation, la phase de rédaction, bien évidemment, et la phase de validation du texte. Alors, dans la phase de préparation, c'est, je dirais, la phase la plus importante. La phase de préparation, c'est celle où vous allez décrire précisément vos besoins, vos attentes, comme on l'a vu tout à l'heure, en donnant un brief précis au rédacteur pour vraiment lui permettre d'avoir un cadre précis qu'il va respecter et qui va lui permettre donc d'être beaucoup plus productif dans sa rédaction et de vous livrer, je dirais en one shot, un texte qui corresponde précisément à vos attentes. Donc cette phase de préparation va permettre vraiment, quand elle est précise et soignée, de gagner du temps sur la rédaction et de gagner également du temps en termes de validation, puisque avec une description précise, il y a vraiment 90% des chances que le premier texte livré par le rédacteur vous satisfasse. Ensuite, on a la phase de contrôle des textes qui est vraiment très importante. Il est important que vous validiez le texte, que vous preniez le temps de relire le texte, voir si tout correspond à vos attentes, que ce texte vous satisfasse pleinement, et surtout ne pas hésiter à demander les ajustements nécessaires au rédacteur si ce n'est pas le cas. C'est pas forcément que le rédacteur a mal travaillé, c'est tout simplement que parfois il est nécessaire de réajuster un peu la mire pour tomber d'accord, je dirais, pour que le rédacteur capte vraiment vos attentes. Et ça peut même être un bon exercice pour permettre aussi de se connaître et de collaborer plus efficacement par la suite avec ce rédacteur. Vous pourrez consulter notre guide pour sous-traiter la rédaction web qu'on avait publié sur le blog de redacteur.com. Encore une fois, je vous enverrai à chacun les slides de la conférence sur lesquels vous aurez les liens directs et vous pourrez fouiller tout ça. Alors vous pourrez également consulter le blog de redacteur.com. Chaque semaine, en fait, on publie des nouveaux articles qui vous permettent dans le but de vous aider dans votre rédaction web, d'améliorer votre marketing de contenu, d'optimiser votre SEO. On essaie vraiment chaque semaine de vous donner des conseils, des astuces pour vraiment vous permettre d'optimiser tout ça. Donc n'hésitez pas à le consulter régulièrement. Enfin, quelques avantages que vous pourrez retrouver sur redacteur.com. Alors comme je vous le démontrais tout à l'heure sur la démonstration de la commande,
sur rédacteur.com, on essaye au maximum de vous permettre de maîtriser votre budget. Alors tout d'abord avec un affichage et une mise à jour constante du prix tout au long de votre commande, et des tarifs dégressifs. Donc plus le volume de mots est élevé, plus le tarif est intéressant, comme on l'a vu. Alors ça peut être particulièrement intéressant, notamment pour les e-commerçants. J'ai beaucoup de clients e-commerçants qui font appel à rédacteur.com par exemple pour la production de fiches produits. Donc effectivement là on est sur des volumes très importants. Et du coup, ce système de tarifs dégressifs est particulièrement intéressant pour eux. Quand on commande une centaine de fiches produits à 150, 200 mots chacune, effectivement, on profite pleinement de ce paramètre de tarif dégressif. Rédacteur.com vous livre aussi donc des contenus de qualité, des textes sur mesure, grâce à un échange et une possibilité de décrire précisément chacune de vos attentes par rapport au texte, et de pouvoir échanger donc avec le rédacteur au niveau de la production de texte, comme je vous l'ai dit, lorsque le rédacteur vous livre un texte, vous pouvez soit l'accepter ou bien le refuser et demander les ajustements nécessaires pour pouvoir recadrer et vraiment recevoir le texte qui vous convient. Des textes originaux, puisqu'ils sont avant chaque envoi, ils sont vérifiés par le système anti-plagiat Copyscape, qui vous permet là encore de vous assurer donc des textes originaux et donc efficaces en termes de référencement naturel. Et également, vous avez accès à un large choix parmi nos rédacteurs. On a plus de 1000 rédacteurs inscrits sur la plateforme. Et de trouver un rédacteur pertinent dans votre domaine d'activité. Sachez également qu'au niveau du choix du rédacteur, moi je suis à disposition. Voilà, mon numéro de téléphone, je vous le donnerai à la fin de la conférence et il est également affiché sur le site web. Je suis à votre disposition, donc surtout, il ne faut pas hésiter, surtout quand il s'agit de la première commande, à m'écrire à m'appeler pour que je vous aide au niveau du choix du rédacteur. Je vous donne mes conseils. Également un service de qualité avec des délais courts et maîtrisés, un service client, comme je vous le disais, disponible et à votre écoute. Et donc pour les gros volumes de texte, notre équipe peut prendre en charge la saisie de votre commande et vous éviter donc de décrire chacun des textes un par un. Surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà, si je peux vous proposer donc de tester rédacteur.com, pour ça je vous propose un code promo de 10% avec le code WIZY10. N'hésitez pas à vous en servir pour tester notre service, à me contacter pour que je vous aide tout au long de votre commande. Je suis là pour ça. Donc voilà, je vous ai mis quelques liens que vous retrouverez sur les slides pour pouvoir vous permettre d'améliorer un peu votre contenu sur le e-commerce, donc avec comment sous-traiter efficacement votre rédaction web, réussir votre e-commerce grâce à Codeur, grâce au e-book donc de Codeur, 50 choses à vérifier avant le lancement de votre e-commerce, etc. Voilà, et enfin, pour toutes vos questions, n'hésitez surtout pas à me contacter. Voici toutes mes coordonnées par mail, par téléphone, et également via le chat en ligne sur rédacteur.com. Je suis à votre disposition, surtout n'hésitez pas à me poser toutes vos questions et pour qu'on organise éventuellement vos commandes si vous avez besoin de moi, etc. Je suis là pour ça. Alors merci à tous pour votre écoute. Je me tiens à votre disposition pour toutes vos questions sur la plateforme. Vous avez mes coordonnées, donc n'hésitez surtout pas à m'écrire. Je vous remercie beaucoup et bonne journée.